petite actualité pour la suite des événements et la situation politique de l'actualité. Je voudrais juste revenir sur des petits détails qui me chagrinent un peu, puisque depuis Cahuzac, on m'a fait fermer tous mes comptes pour me mettre en curatelle, et puis pour voir que l'État a bloqué tous mes fonds de tous mes travaux. Donc du coup, ça a de quoi chagriner toute une vie, ça a été toute une existence enfermée, torturée, physique et psychologique. Pour la loi de l'impôt sur la fortune, que vous voulez mettre à moins 70%, euh, l'impôt, c'est une fortune, elle se fait sur une existence, sur une carrière. Donc même si je suis actionnaire de plusieurs ou de tout le CAC 40 et que j'ai doublé le CAC 40, j'ai construit encore bien plus d'entreprises que tout le CAC 40 réuni. Et pourtant, j'ai participé à la plupart de la création du CAC 40. Bref, en gros, je vous dis que si vous m'imposez à 70% alors que je suis non imposable, ben les prix vont se faire ressentir dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces, dans l'énergie, dans le Total, le DF, bref, dans tout là où j'ai travaillé. Et comme vous m'avez torturé physiquement et psychologiquement depuis 25-30 ans, et que j'ai jamais rien touché d'autre sous que mon allocation adulte handicapé, du coup, je sais que ça peut prendre du temps. Et jusqu'à maintenant, je le faisais pour la cause qui me semblait juste. Mais si vous me donnez des raisons sages et justes de foutre la merde pendant les 10 ou 20 années qui arrivent, réfléchissez bien quand même à tout ce qu'il pourra avoir de pire, parce que là, je suis sans papier. On me dit que je suis un étranger sans papier, un travailleur sans papier, alors que j'avais la nationalité française. Mes papiers sont arrivés à un terme, je ne peux pas les renouveler. Faites bien attention à toutes les décisions que vous allez prendre. Moi, je m'étais dit, je récupère mes fonds privés et au lieu de payer 70% d'impôts, je réinvestis 70% de ma fortune. Mais c'est bien sûr si je ne suis pas imposable ou autre. Si vous m'imposez de 70%, je ne vais pas investir non plus le reste. Et vous allez m'imposer 70% alors que la fortune s'est fait sur une vie, sur une carrière de multi, multisecteur. Je ne sais pas qu'est-ce que vont être vos jugements ou vos votes. Je sais juste que le jeu politique a assez duré. Arrêtez d'être des enfants à but de pouvoir ou qui sont tellement assoiffés qu'ils seraient prêts à tout. Moi, je voulais rien prendre que ma retraite. Ne me faites pas devoir m'exiler dans un autre pays parce que je suis un étranger ici, alors que les trois quarts de vos entreprises, ben, j'en suis le créateur. Et je suis aussi actionnaire. Et regardez bien le nombre de la population qui travaille grâce à moi. Ne flinguez pas les dernières forces que j'ai, ou d'espoir ou d'acceptation, en une société où je me reconnaîtrai plus, où je me sentirai plus désiré ou désirable, et que les Français ne voudraient plus. Donc ça voudrait dire que je retire mes billes. À savoir bien que mes billes, c'est tout ce que a la France. Le budget de la France, la dette de la France, l'endettement de la France. Tout ça, c'est des choses que j'avais payées et que j'avais remboursées. Si à chaque fois que quelqu'un se dévoue pour tout rembourser et que vous lui mettez en plus des impôts sur sa fortune et des incapacités à pouvoir avoir ses biens, si je perds tout et tout ça parce que je suis trop gentil,
ben, du coup, je vais être de moins en moins gentil et je vais vous le faire de plus en plus sentir. Donc pour tous, messieurs et mesdames les politiciens, arrêtez de faire la politique et faites un combat pour qu'on se mette tous dans l'action, comme moi, travailler sur le terrain. Moi, je prends mon téléphone et j'ai que mon téléphone pour changer le monde. Et j'y arrive très bien. Donc maintenant, m'obligez pas à anéantir votre société, parce que ça fait plus de 30 ans que ça dure, cette histoire que, soi-disant, vous payez les actionnaires. Moi, on dit que je suis payé en tant qu'actionnaire, mais croyez-vous que je serais vraiment dans cette situation si j'avais eu un seul euro? Donc voilà, depuis 91, c'est comme ça, et ça y changera pas. Ne faites pas les mêmes erreurs que tous les présidents. Les présidents vous ont endetté, n'ont pas eu de fonds privés, et quand bien même ils ont eu des fonds privés, ils ont gaspillé ou ils ont distribué sans même les retomber. Ce n'était pas des dons, c'était un investissement. Donc maintenant, vous me devez, vous, de l'argent. Si vous ne payez pas, je prends ma fortune et je me casse. Et fais payer toutes mes actions, je les fais payer le double. Donc, si vous voulez aller avec les histoires de coups bas, tout le monde peut devenir à faire des coups bas. Ma vie a été injuste. Si maintenant ma vie se finit comme ça, ce n'est pas ma vie qui est injuste, c'est la vie de tous qui devient un non-sens et injuste. Donc faites très attention quand même à ce que vous faites.